Bonsoir à toutes. Alors, j'ai l'honneur et la joie de présenter Fiona Geyser, notre oratrice de ce soir. Donc, Fiona est l'épouse de Gilles Geyser, un de nos pasteurs ici à Chableux-Croix. Elle a 42 ans, elle est mère de 3 jeunes ados. C'est une femme pleine de vie, dynamique, combattante, simple et authentique. Elle aime ce qui a du sens, travailler en équipe, relever des défis, se balader, chanter, manger, partager sa foi, voir des personnes se lever et entrer dans leur appel et les encourager à tenir ferme dans la foi. Alors, je vais prendre juste un petit temps pour prier. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que si on est là ce soir, c'est que tu nous as appelés. Je te demande d'ouvrir nos yeux, nos oreilles et notre intelligence ce soir et de nous faire le don de la foi. Amen. Merci, jeune. Merci, Nadia. C'est trop cool de parler après un super temps de louange. Je me réjouis de vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et de vivre cette soirée avec chacune d'entre vous. Bonsoir à celles que je n'ai pas pu saluer à l'arrivée. Je me suis dit que j'allais vous commencer la soirée en vous rendant participatif. Alors, le thème de la soirée, c'est quoi ta peur ? Autrement dit, quelle est la peur qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de te lancer ou peut-être de t'arrêter ? Quelle est la peur qui t'empêche de prendre ta place ? Alors, je vous propose de vous lever, de vous mettre par 3 et pendant 3 minutes, d'échanger là-dessus. Et puis, voilà, on a envie que cette soirée, ça soit dans la liberté. On a dit pas de masque. On est juste nous. On a tous, toutes des craintes. Moi, j'en ai eu des tonnes et j'en ai encore que je combats. Alors, voilà, soyons authentiques, mais juste, voilà, on se lève, on se met par 3 et puis on partage de quelles sont un peu nos peurs. Je vous dirai quand on reprend. Mais comme ça réveille en même temps.
Alors, je pense que les 3 minutes sont gentiment écoulées. On voit que c'est un sujet brûlant, hein. Il y en a quand même pas mal de ces peurs. Ou alors vous parliez d'autre chose, je ne sais pas. Ah, il y en a qui ont vraiment... Super, j'espère que vous avez respecté la consigne, parler de ça et pas d'autre chose, hein. On ne sait pas en tant que femme, hein, des fois. On a peur de Fiona. Oh non, j'espère pas quand même. Alors moi, j'avais envie de commencer cette soirée en proclamant la vérité de Dieu et ses intentions sur ta vie. Proclamer la vérité de Dieu sur ta vie. J'espère que la technique marche. Voilà. Tu es aimé. Tu es aimé. Que tu le crois, le ressentes ou non, c'est un fait. Tu es aimé. Et tu es aimé d'un amour qui n'a pas de fin, d'un amour éternel, d'un amour qui ne dépend pas de toi, de tes réussites, de tes échecs, ni de tes circonstances. Tu es aimé. Et tu n'es pas aimé non plus de n'importe qui, non. Tu es aimé de Dieu, Dieu lui-même, l'auteur de toutes choses, visibles et invisibles. Le Créateur, ton Créateur, celui qui t'a conçu, pensé. Tu es aimé de l'Éternel des armées, autrement dit, de celui qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, et donc du seul qui a autorité sur ta vie. Et si tu doutes encore, j'avais envie de t'encourager à regarder à Jésus, à la manière dont il a aimé tous ceux que la société elle-même rejetait, à la manière dont il a aimé sans compter, sans condition, et jusqu'à donner sa vie pour eux, pour nous, pour toi, pour moi. Et il l'a fait pour te libérer du mal et t'offrir la vie éternelle. Autrement dit, pour t'avoir à ses côtés pour l'éternité. Et je ne sais pas vous, mais l'éternité, c'est long. Et je me suis dit que si il était prêt à nous avoir à côté de lui pour l'éternité, c'est qu'alors il tenait vraiment à nous et qu'il nous aimait vraiment beaucoup. Parce que moi, les gens que j'aime pas trop, c'est pas trop long, quoi. Hein. Non, Dieu t'aime, il tient à toi et il te désire être auprès de toi pour l'éternité. Une autre vérité. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu t'a voulu, t'a désiré et t'a choisi. Et quand j'ai noté ce mot « choisi » sur ma feuille, j'ai eu une image et l'impression que c'était peut-être pour quelqu'un d'entre vous. Alors je vous la partage. Je voyais Dieu choisir son équipe, comme on le fait, vous savez, à la gym. Et je le voyais te choisir avec beaucoup de joie, d'intérêt et de détermination. C'est toi que je veux. Et il t'a choisi dès le début, dès les premières, parce qu'il t'aime, aime ta compagnie, croit et a confiance en toi. Et je te voyais comme surprise. Genre, quoi? Moi? En plus, une fille? Et j'avais l'impression que ça t'était jamais arrivé ici-bas et que justement, tu en avais beaucoup souffert. Et je voyais Dieu te regarder avec beaucoup de tendresse et de compassion et te dire, oui, toi, une fille, parce que tu vaux autant qu'un gars. J'aimerais juste prier. Saint-Esprit, merci de faire ton œuvre de guérison, de restauration et d'amour dans le cœur et la vie de cette personne maintenant. Amen.
Dieu t'a donné des dons, des talents, et il y a un appel sur ta vie. Dieu t'a donné des dons et des talents, et il y a un appel sur ta vie. Un appel qui t'est propre, parce que tu es unique. Et c'est ce qui fait ta beauté et le fait que tu as de la valeur et du prix aux yeux de Dieu. Et étant unique, on avait prévu vous donner une pièce de puzzle à l'arrivée, on était un peu occupés, on a oublié. Ça sera pour plus tard peut-être. Mais étant unique, à l'image de cette pièce de puzzle, personne ne peut te remplacer. Personne ne peut prendre ta place. Personne ne peut te faire de l'ombre. Tu n'as donc rien à craindre, ni besoin de t'effacer. Au contraire, pour continuer l'image du puzzle, on a besoin des uns des autres. Par conséquent, on a besoin de toi. Et toi d'eux. J'aime beaucoup l'image du puzzle parce que Dieu me l'a souvent donnée pour me rappeler non seulement que je suis unique et précieuse, mais aussi pour me rappeler qu'il y a une place pour moi dans ce monde. Une place pour moi dans son plan. Et par conséquent, qu'il y a aussi une responsabilité qui m'incombe. Je fais quoi de ma vie ? J'écoute qui ? J'écoute quoi ? Et toi, tu fais quoi de ta vie ? T'écoutes qui ? T'écoutes quoi ? Et en te disant cela, j'avais vraiment envie de t'encourager à oser être toi, à oser prendre ta place. Non pas par la force, parce que cette place t'est déjà donnée, mais en répondant à l'appel de Dieu sur ta vie, avec les dons et les talents qu'il t'a donnés, et surtout pas en comparaison avec les autres. Il est un peu fatigué le beamer, ça vient, mais il faut être patient. Une autre vérité, Dieu promet être avec toi. Tous les jours, à chaque seconde. Je ne sais pas ce qu'il y a plus petit que les secondes. Voilà, mais il te promet être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je me suis dit, c'est fou, c'est pas écrit jusqu'à la fin de ta vie. Parce qu'après ta vie, il y en a d'autres qui sont là, il y a d'autres générations. Non, jusqu'à la fin du monde. Et ce que je trouve beau, c'est que c'est une promesse. Et Dieu ne ment pas, jamais. Il ne promet pas que ça sera facile, non. Mais Dieu ne se trompe jamais. Et il promet qu'il sera là, quoi que tu traverses. Il promet qu'il te donnera tout ce dont tu as besoin pour l'appel qui est sur ta vie. J'aime bien ce refrain d'une chanson de Dan Luyten qui dit, en parlant de Dieu, « Il te donne force et courage, amour et paix, puissance et autorité. » Je crois que c'est tout ce qu'on a besoin ici-bas. Voilà la vérité. Voilà ce que Dieu, l'auteur de toutes choses, ton Créateur, l'Éternel des armées, déclare. Voilà notre socle, notre bouclier contre la peur. Ne minimisons pas le fait que Dieu est bon et qu'il est puissant. Comme on l'a vu, il t'aime, il t'a choisi, il t'a donné une place. Il y a un appel sur ta vie et il veut te donner sa paix. Il est le prince de la paix. Ça, c'est la première réalité spirituelle. Elle est sûre, éternelle et elle ne changera jamais. Je la redis. Ça, c'est la première réalité spirituelle qui est sûre, éternelle et qui ne changera jamais. Non, je suis allée trop vite. Voilà. Mais maintenant, il y a une deuxième réalité spirituelle qui est momentanée, qui aura un jour une fin, mais qui pour l'instant est bien réelle. Satan existe. Satan existe.
Le plus gros mensonge qu'il essaye de nous faire passer, c'est qu'il n'existe pas, pour qu'on croie qu'il n'y ait qu'une réalité qui soit Dieu et qu'on accuse Dieu. Mais c'est un gros mensonge. Satan existe. Il utilise la peur comme un de ses outils préférés. Et il ne veut pas juste que tu passes une mauvaise journée. Non, il veut te détruire. Satan ne veut pas juste que tu passes une mauvaise journée, il veut te détruire. Je ne sais pas ce que cette parole produit en toi là maintenant. Mais moi, la première fois que je l'ai entendue, j'ai fait un bond sur ma chaise. Ça m'a fait comme un électrochoc. Et aujourd'hui encore, je remercie Dieu pour ça, parce que j'en avais besoin. Et je crois que c'était son plan et son timing pour me réveiller d'une profonde anesthésie spirituelle, si je peux dire ça comme ça. J'avais minimisé et oublié à quel point Satan est horrible et vicieux, à quel point ses intentions sont mauvaises et destructrices. Et je crois que je ne suis pas la seule à être comme anesthésiée spirituellement sur l'identité, les intentions et la stratégie du diable. La Bible en parle, nous met en garde face à cela dans 1 Pierre 5, les versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres, veillez. Autrement dit, faites gaffe de ne pas vous endormir sur cette réalité-là, parce que c'est stratégique. Alors sachez-le, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La Bible nous dit encore que c'est un menteur, le père du mensonge, un voleur, un brigand, un meurtrier. Il est venu tuer et détruire. Rien de très positif tout ça, n'est-ce pas? Ça ne fait pas trop envie, hein? Et pourtant, je crois qu'on se fait souvent avoir. Je crois que cette phrase, « Satan ne veut pas juste que tu passes une mauvaise journée, mais il veut te détruire », a réveillé en moi un côté guerrier et du dégoût pour le diable et ses œuvres. C'est comme si j'avais expérimenté avec mes tripes ce verset dans Romains 12, 9. « Ayez le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien. » Ayez le mal en horreur. Est-ce qu'on l'a assez en horreur? Je ne suis pas toujours sûre. Hein? Attachez-vous de toutes vos forces au bien. Et j'espère sincèrement que ce soir, dans ton cœur, ça fait la même réaction que j'ai eue ce soir-là, ce jour-là. Dieu a fait de toi une princesse, certes, mais il a aussi fait de toi une guerrière. Il suffit de regarder au nombre d'impératifs qu'il y a dans la Bible et aux armes que Dieu nous donne dans Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Pour ceux qui ne connaissent pas ce passage, ça parle d'avoir la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, comme chaussure à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je crois qu'on veut trop souvent que notre existence soit paisible, facile, sans douleur ni effort. Et malheureusement, c'est une utopie. Il y a un combat à mener entre ces deux réalités qu'on vient de voir, entre le bien et le mal. Et comme le disait quelqu'un un jour, on ne part pas à la guerre les mains dans les poches. Non, on doit être prêt, équipé, avoir une stratégie, savoir qui est avec nous, pour nous, mais aussi connaître notre adversaire, connaître ses intentions, sa stratégie, si on ne veut pas se faire laminer. Et je crois que ce combat, il commence déjà dans nos pensées, dans ce qu'on laisse entrer ou pas, dans ce qu'on croit, dans ce qu'on se nourrit.
Pour expliquer une fois ça, moi j'expliquais souvent à mes enfants, il y a Elina en particulier qui est là. J'avais entendu cette histoire d'un chien noir et blanc. C'est comme si on avait un chien noir et blanc en nous. Le blanc, c'est le gentil, le noir, le méchant. Et celui qui va gagner la bataille, c'est celui qu'on aura nourri. On est appelé à être les gardiennes de nos pensées. Alors, comme on vient de le voir, la peur ne vient pas de Dieu. Au contraire, Dieu savait que Satan allait nous tenter sur ce terrain-là. Et c'est pour ça que 366 fois dans la Bible, il est écrit « N'aie pas peur, ne crains rien, ne sois pas effrayé, ne lève pas des regards inquiets ». 366 fois, soit un encouragement par jour en tenant compte des années bissextiles. Dieu savait à quel point Satan allait nous tenter sur ce plan-là. Et il veut nous libérer de ces peurs. Parce qu'il sait que la peur nous paralyse, nous tétanise, nous empêche d'avancer et d'entrer dans notre appel, qui est de le suivre. Ça va, il n'y a pas trop de te, non? J'entends des te. Quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que ce n'était pas dans ma nature d'être peureuse, mais qu'il y avait bien quelqu'un qui aimait et qui prenait plaisir à alimenter mes peurs, eh ben, je me suis dit, je n'ai plus envie de le laisser faire. Ce n'est pas dans ta nature d'être peureuse. Il y a quelqu'un qui aime alimenter tes peurs. Vas-tu le laisser faire? La peur nous conduit à douter du caractère de Dieu, qu'il est bon et juste. La peur nous conduit à douter de sa parole, qui est vérité et qui libère. La peur nous conduit à douter de sa puissance, qui est agissante aujourd'hui encore. La nature de la peur, c'est de nous tromper par de fausses impressions et par de fausses apparences. Par conséquent, quand on a peur, en fait, la peur nous conduit à croire en des mensonges. Satan le sait bien et l'utilise à son avantage pour nous empêcher de faire confiance à Dieu, nous empêcher d'entendre Dieu, ce qu'il dit de nous, ce qu'il veut pour nous, nous empêcher de goûter à la paix de Dieu, à l'amour de Dieu et à sa puissance dans nos vies. Satan utilise encore la peur pour nous empêcher de saisir l'autorité qu'on a reçue en Christ. Alors la peur suivant quand est aussi une conséquence de notre incrédulité. Et on doit aussi reconnaître notre incrédulité, demander pardon à Dieu pour cela, si on veut être libéré de nos peurs, les détrôner, les dompter. Je crois que ce monde fait peur. Même Jésus a eu peur dans le jardin de Gethsémane, il a transpiré du sang. Ce monde fait peur, mais ce que Dieu désire, c'est que ce ne soit pas nos peurs qui nous dominent, mais nous qui les domptions. C'est normal d'avoir peur. Moi, quand je viens ici, ou tout ça, quand je prépare, il y a quand même toujours la petite boule au ventre, quoi. Hein. Mais je n'ai pas envie que cette boule en ventre m'empêche de vivre ce que Dieu a en réserve pour moi. Alors, je la combats. Personnellement, quand j'ai réalisé et compris qu'il y avait de l'incrédulité derrière mes peurs, j'ai eu envie de lire davantage ma Bible. Je suis née dans une famille chrétienne, j'ai entendu beaucoup de choses, mais je ne lisais pas trop ma Bible. Voilà. On a vite aussi des images de Dieu, des fausses croyances qui viennent. Et j'ai eu envie de la lire non seulement pour mieux connaître le caractère de Dieu, mais aussi sa volonté pour ma vie. Et pour avoir des armes, pour combattre, lutter contre les attaques du diable. Et surtout pour plus me laisser faire, plus me laisser avoir. Pour que le moteur de ma vie, ça ne soit plus la peur, mais l'amour. L'amour de Dieu, l'amour pour les autres. Alors si toi aussi, tu as des peurs, et que tu sens qu'il y a aussi de l'incrédulité derrière tout ça, je t'encourage vraiment
à ouvrir ta Bible, à la lire. Ce n'est pas obligé d'être des kilomètres par jour ou des heures. Et de regarder à Jésus, à qui il est, à ce qu'il dit, ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il dit de toi et ce qu'il veut aussi pour ta vie. Et on en a vu toute une partie au début. J'aime ce verset dans Jacques 4, 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce n'est pas écrit résister à Dieu, c'est écrit résister au diable et il fuira loin de vous. J'aime ce verset parce que c'est à la fois un impératif, soumettez-vous, résistez, et en même temps une promesse et une arme. Il fuira loin de vous. Vous serez libres. Alors ce que j'avais à cœur pour nous ce soir, c'est qu'on puisse faire un pas de plus dans la victoire face à nos peurs. Parce que c'est possible. Si ça ne l'était pas, je ne serais pas là devant vous. Et j'étais réjouie de voir qu'il y a de la relève plus jeune qui s'engage. Et ouais, ça demande du cran. Je suis sûre que des fois, vous aussi, vous avez la petite boule. Vous avez dit là tout à l'heure, vous révisiez votre petite note. Bravo, parce que j'ai vu que quand vous étiez là devant, vous n'avez rien regardé à votre petite note. C'était tout du par cœur. Moi, il y a beaucoup, donc je suis quand même un peu obligée de regarder. Non, c'est possible de s'en sortir. J'avais un tas de peurs. Vous n'avez qu'à le demander à mon mari, il y en a encore, vous pouvez demander à mes enfants aussi. Des tas de peurs liées au regard des autres, à la comparaison, au perfectionnisme et aussi à la mauvaise connaissance de qui Dieu est. Et en parlant de comparaison, je crois que c'est la pire des plaies qui existent. Surtout peut-être pour nous les femmes, mais je crois que ça touche tout le monde. Et j'ai réalisé avec les années que la comparaison était pernicieuse pour en tout cas 3 raisons. Elle nous empêche de bénir. Vu qu'on est jaloux de l'autre, tellement plus belle, tellement plus intelligente, on n'arrive pas à l'encourager, lui faire un compliment ou prier pour elle, parce on la voit déjà là, nous là, puis on a plus envie de la dépasser. Donc elle nous empêche de bénir. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre ? Elle nous empêche d'être bénis. Pendant tout un temps, je me plaignais, je disais « Mais Seigneur, je t'entends pas, tu me parles pas, il n'y a rien qui se passe, tu as l'air loin, tu as l'air silencieux. » Et je disais tout ça alors que j'étais dans ma voiture en train d'aller à une rencontre pour femmes de pasteurs. Et ouais, j'étais limite en train de pleurer parce que je trouvais, je passais par un peu un désert, comme on dit. Et là, je l'entends me dire directement dans ma pensée, c'est ma pensée, c'est pas une autre voix, j'entends me dire « Mais Fiona, mais je peux pas te bénir. Tu es tout le temps en train de rabaisser les autres, de les critiquer pour pouvoir t'élever et montrer à quel point toi, tu es meilleur et tu es au-dessus. » Et j'ai aussi envie de te bénir au travers des autres. Ils sont aussi mon image. À l'image du puzzle, là, tu as aussi besoin d'eux. Et là, j'ai dû reconnaître et j'ai dû demander pardon. Et j'allais à cette réunion de femmes. Alors je dis, Seigneur, je demande pardon, je vais juger personne, je prends tous les gens comme ils sont, je suis ce que je suis, tu m'aimes, tu les aimes, on y va. Et j'ai vécu un super temps et au retour, je repleurais, mais de joie. La comparaison, elle nous empêche d'entrer dans notre destinée, dans notre appel. Première fois qu'on est venu à Châble-Croix, c'était Céline à la louange, pour ceux qui connaissent Céline. Et je me disais, punaise, elle a une tellement belle voix. Non, je ne m'engagerai jamais dans la louange. Et plus les temps passaient, que je demandais à Dieu, Seigneur, tu me veux où, je commence où, je fais quoi ? Et depuis que je suis petite, vous pouvez demander à ma maman qui est là, j'aime chanter. Et j'ai entendu qu'il fallait que je m'engage dans la louange. Et j'ai compris que la louange, ce n'était pas que la voix qu'on a, c'est tout notre être, qui on est, notre sensibilité, notre intimité à Dieu, et puis ce qu'on dégage. Il y a ceux qui aiment les chants calmes, les chants vifs. Et je trouvais ça juste trop beau, et l'humour de Dieu. Et puis par rapport à mes craintes de venir vous parler, ou des fois comme ça, ou venir parler devant les gens, souvent je dis, mais pourquoi moi ? Mais elle parle tellement mieux, elle a les bons mots, elle est plus à l'aise, elle a moins de mimiques. J'ai plein de mimiques, moi. Mais non, il m'a choisi, moi, donc, ok, tu m'appelles, j'y vais. Et c'est en reconnaissant mes peurs, en demandant pardon à Dieu pour mon incrédulité, en résistant aux mensonges sur ma vie, et en les remplaçant par la vérité de la parole de Dieu,
en les proclamant sur ma vie. Pendant tout un temps, dans ma vie, mes prières, c'était « Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon ». Puis je suis allée à vivre à Mère en prière, avec Apolline qui est là. Et elle priait toujours « Merci Seigneur ». Elle, Apolline et les autres. « Merci Seigneur, merci Seigneur ». Et je dis « Mais moi, je suis tout le temps dans le pardon, puis elles sont dans le merci ». Et donc, mes prières, un temps, j'étais dans mon salon, un peu excitée comme ça, je tapais dans ma main. Et c'était vraiment devenu des proclamations. « Non, je ne suis pas nulle, Seigneur, tu m'aimes. Non, tu as un plan pour ma vie. Non, je ne suis pas peureuse. Non ». Et voilà, je crois que c'est important. On a besoin d'être guerrière et de proclamer les vérités de Dieu sur ma vie. Et c'est plus je les ai proclamées, plus j'ai réussi à vaincre mes peurs, à les dompter. Bien sûr, pas toutes, hein, comme je vous ai dit, on en aura toute notre vie. Hein. Mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de progrès. Et je tiens à dire que ce n'est pas la pensée positive, mais bien parce que c'est vrai que je la proclame et qu'elle a une action dans ma vie. La vérité libère, nous dit la Bible. Hein. Et plus j'en faisais un mode de vie, et plus tu en feras aussi un mode de vie du pardon et de la foi en la parole de Dieu, moins la peur te dominera. Je recommence. Pour pouvoir combattre, il faut exercer le pardon et avoir la foi en la parole de Dieu. Il n'y a que la vérité qui libère. Et plus tu feras du pardon et de la foi un mode de vie, moins la peur te dominera. J'ai également appris que pour Dieu, l'important, ce n'était pas tant la performance, mais bien plutôt l'obéissance. Désolée, hein, je suis un peu fatiguée là, je crois. Je me perds. Voilà, j'ai réalisé que pour Dieu, ce n'est pas tant la performance qui est importante, parce que j'étais très perfectionniste, hein, j'avais tellement peur de rater, il fallait que je sois toujours au top, mais plutôt l'obéissance. Alors j'avais envie de nous dire, mais arrêtons de nous mettre de la pression et faisons-lui confiance. Avec les petites choses qu'on lui apporte, même nos imperfections, il est capable d'en faire quelque chose de beau. Mais c'est lui, pas nous. N'attendons pas d'être guéris avant de nous lancer, avant d'obéir. C'est souvent sur la route, en chemin, que Dieu agit, nous transforme et nous guérit. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Ça a été mon expérience. Et je me suis fait la réflexion en préparant ce temps que dans la communication, en général, dans les relations humaines, on est sans cesse en train d'utiliser 4 verbes, de vivre 4 verbes. Demander, on est tout le temps en train de se demander, donner, refuser et recevoir. Et vous êtes d'accord avec moi que naturellement, quand on donne, on décide de donner. Quand on refuse, on décide de dire non. Quand on demande, j'ai déjà dit de demander ? Non. Quand on demande, on décide de demander de l'aide. Et parfois, j'ai l'impression que pour recevoir, on attend que ça nous tombe du ciel. Que ça soit magique. Qu'on ressente, expérimente immédiatement les bienfaits. Mais c'est faux. Ça ne marche pas comme ça. On doit rester dans la même logique que les 4 autres verbes. Et je crois qu'il y a un mensonge là derrière. On doit décider d'accepter, de prendre ce que Dieu veut nous donner. On doit décider de croire, de s'appuyer sur ce que Dieu dit de nous. C'est ça la foi. Pour reprendre l'image de Philippe dimanche passé, savoir que ce truc-là, c'est solide, c'est pas la foi, c'est je sais. Croire que c'est solide, c'est une petite étape de plus, mais c'est encore pas la foi. La foi, c'est ça. Je sais que c'est solide, je crois que c'est solide, je m'appuie dessus. Le résultat, autrement dit l'expérimentation de la liberté, de la paix, du pardon de Dieu sur ma vie, sur ta vie, l'expérimentation de l'amour de Dieu ou encore de la guérison viendra seulement après ton obéissance, pas avant. Des fois, on attend d'être guéri avant d'aller demander pardon. Mais on ne va jamais être guéri. Dieu ne dit pas « attendez d'être guéri, allez demander pardon ». C'est « demander pardon ». Je vous invite à commencer. « Pardonnez-vous les uns les autres comme je vous ai pardonné ».
La guérison, elle va venir après, elle sera peut-être instantanée dès que tu auras demandé pardon, mais peut-être selon ce que tu as vécu dans ta vie, ça va prendre des années. Mais tu pourras quand même goûter à la paix de Dieu parce que tu lui auras obéi. Tu te seras libéré et libéré l'autre. Et après, dans un second temps, où voilà, le temps de Dieu, il voudra aussi guérir tes émotions. Alors je nous encourage à décider aussi ce soir, à recevoir ce que Dieu dit sur ta vie, comme on l'a vu encore au début. Et on l'a vu, on l'a entendu. Dieu est digne de confiance, parce qu'il a en horreur et en abomination le mal. C'est le prince de la paix, et c'est sa paix qu'il veut te donner. Et il veut aussi ton bien, mais dans une perspective d'éternité. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans nos vies, elles ne dépendent pas de nous. Mais ce qui dépendra toujours de nous, c'est ce qu'on en aura fait, comment on aura répondu à cela, comment on aura réagi. Est-ce qu'on reste dans la victimisation toute notre vie, dans le non-pardon, et donc dans l'amertume, la colère? Ou est-ce qu'on choisit de s'appuyer sur la vérité de Dieu, de pardonner? Alors si tu as envie d'être libéré de tes peurs, envie d'en prendre les rênes, envie de vivre pleinement ce pourquoi Dieu t'a créé, et pas une vie au rabais. Souvent dans la Bible, il est parlé d'une vie abondante. Dieu veut nous donner une vie abondante, ce n'est pas une vie au rabais. J'ai envie de t'inviter à te lever et à répéter après moi cette prière. Mais j'ai envie que chacun se sente libre. Si vous n'êtes pas prêt ou c'est pas, voilà, il n'y a aucune obligation. Dieu vous aime pas moins, nous non plus. On est nous devant Dieu. Comme Jésus a dit plusieurs fois à ses disciples, quand Pierre se comparait, c'est « toi, suis-moi ». Alors si ça vous dit, si ça te dit, je t'invite à te lever et à répéter après moi cette prière. Pour la première phrase, l'idée c'est que vous mettiez les peurs que vous avez partagées peut-être au début avec votre voisine. Alors on y va. Seigneur, je reconnais que j'ai peur de... Et puis, vous répétez après moi, et puis vous dites vos peurs à vous. Ça peut être dans votre tête, puis après, on répète l'un après l'autre. C'est clair? Ok. Seigneur, je reconnais que j'ai peur de... Vous répétez à voix haute, non? L'idée, c'était à voix haute, si vous osez, mais pour ceux qui osent et qui veulent. Hein, mais... Je reconnais que derrière ces peurs, il y a plein de mensonges quant à ma valeur, mon appartenance et ma sécurité. Je reconnais aussi que je t'ai mal jugé, que je te connais mal. J'ai douté de ta bonté et je te demande pardon pour cela. Pardon d'avoir cru à ces mensonges. Pardon pour mon incrédulité. Donne-moi envie de mieux te connaître. Donne-moi envie d'ouvrir ta parole. Donne-moi envie de t'obéir, de te suivre. Avec l'autorité que tu m'as donnée et au nom de Jésus, je résiste et je renonce aux mensonges, à la peur et à l'incrédulité dans ma vie. Je n'en veux plus. Je veux les remplacer par ta vérité. Par le fait que tu m'aimes, que j'ai du prix à tes yeux,
que tu m'as choisi moi personnellement, que tu as un plan pour ma vie, que j'ai ma place dans ce monde, dans ton plan. Que tu m'as sauvé de la puissance du mal et de la mort, et que tu seras toujours avec moi. Je reçois ton pardon maintenant. Et je reçois ton esprit, afin qu'il me guide dans ta vérité et qu'il me fortifie en toi. Amen. Elina, tu pourrais distribuer les petites cartes ? Le monde, par le biais des médias, entre autres, veut instiller en nous une identité qui n'est pas la nôtre. Et j'avais à cœur de te donner cette petite carte que j'appellerais ta carte d'identité, parce que c'est ce que tu es en Christ. Et je t'encourage à lire et à proclamer ces versets, ces vérités, aussi souvent que possible sur ta vie, afin qu'elles s'imprègnent tellement en toi que le monde et ses standards ne t'atteindront plus. Et tu peux même le faire devant un miroir, en te regardant. À ce qui paraît, c'est très efficace. Comme geste aussi symbolique, on avait à cœur, est-ce qu'on le fait quand même? Ça fait peut-être un petit peu de mouvement entre vous, comme ça bouge encore un petit peu. On avait à cœur de vous donner à chacun une pièce de puzzle. Milvia, ça jouerait pour toi. Et comme geste symbolique, Chiara et Lina, au cas où, si vous avez fini, pourrez aussi aller après aider Milvia. Et comme geste symbolique, si vous avez envie de vivre tout ce qu'on vient de prier, vous prenez votre pièce et vous allez constituer le puzzle là-bas au bout, vers Milvia. Tu veux le micro ? Pendant que tu prépares, j'avais encore envie juste de terminer avec ce verset dans Proverbe 4, 23, qui dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Merci pour votre écoute. J'ai envie de dire bonne route. J'ai envie de te dire bonne route et soigne la guerrière qui est en toi. Amen. Si jamais peut-être le puzzle, on pourrait peut-être faire ça, mais je regarde les responsables, pendant aussi le dernier chant. Mais je ne sais pas, Nadia, ce qu'elle a prévu exactement. Non, je crois qu'elle a fait le chant du coup. Voilà, alors, merci pour votre écoute. Je trouve génial l'espèce de carte d'identité là. Je trouve que c'est un bon outil pour mettre les vérités de Dieu au-dessus de nos réalités. Souvent, on pense que nos réalités sont justes, mais c'est juste notre réalité, mais lui, il a sa vérité. Alors, c'est bon. Alors, on va gentiment finir. Le puzzle, du coup, on le met devant ou derrière, juste là? OK. Du coup, quand vous avez reçu vos pièces, vous pouvez gentiment les amener ici, faire un peu le puzzle, pour avoir votre pièce ici. Au fond, il y aura de quoi boire. Vous pouvez aller voir tout ce qu'il y a sur les tables là-bas. D'accord. Et puis, avant de partir, n'oubliez pas, vous avez chacune une rose. Vous avez chacune une rose pour vous. Comme on a fait un petit peu plus simple, on s'est dit qu'il faut qu'elles aient un truc sympa. Donc voilà, donc merci beaucoup à Fiona, merci à Nadia aussi qui n'est pas là, mais voilà. Et puis surtout, on ne voulait pas que vous partiez en ayant besoin de prière, puis en restant toute seule avec ça. Des fois, on a besoin de prendre un petit temps à part, quelque chose. Donc si jamais toutes les intervenantes là que vous avez vues, on est toutes super OK pour prier pour vous,
on serait trop honorés de prier pour vous. Voilà. Et donc voilà, si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous approcher et on priera pour vous avec un super, super plaisir, d'accord? Il y a une petite boîte, elle est où? Sous le désinfectant? C'est ça? Non? Si, c'est la boîte. Voilà, donc c'est complètement libre, mais si vous voulez mettre quelque chose pour les soirées, un petit sou, quelque chose, c'est dans la boîte à côté du désinfectant. Voilà. Donc voilà. Donc merci beaucoup, puis profitez de cette fin de soirée ensemble. J'en sais rien. Je préfère ne crains pas.